La République démocratique du Congo donne les bâtons de commandement au Malawi. C'était ce 18 juin à Dar es Salaam lors de la 14e réunion ordinaire du Conseil interministériel de pays membres du corridor central. Durant une année, la RDC a présidé les conseils des ministres de 7 pays membres qui constituent le corridor central. Les vice-premiers ministres et ministres des Transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a salué la collaboration des États membres ainsi que le secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central dans la facilitation des échanges commerciaux, du transport des populations et de leurs biens en sécurité et à moindre coût. Il a ensuite annoncé les efforts de la RDC dans la facilitation du commerce et de la modernisation des infrastructures de transport. Le gouvernement de la RDC entend relancer les 4 projets intégrateurs de portée régionale à vocation de booster l'économie du corridor central. Il s'agit, primo, du projet de construction de la route devant relier les villes de Bukavu à Kisangani, en passant par Walikale. Cette route, d'une importance cruciale, contribuera assurément à la matérialisation du plan stratégique du corridor central et du rêve congolais consistant à relier l'océan Indien à l'océan Atlantique, en passant par le fleuve Congo à partir de Kisangani jusqu'à Kinshasa, 1734 km, avant de se connecter via le chemin de fer de Matadi, 366 km, au port en eau profonde de Banana, dont les travaux d'exécution sont en cours, sur l'océan Atlantique, à travers des infrastructures multimodales modernes, l'océan Indien à l'océan Atlantique. Secondo, comme la réhabilitation et la modernisation des ports de Dar es Salaam et de Kigoma ne sauraient avoir d'impact optimal en termes d'accroissement du volume de cargo en transit vers les pays de l'Interland que si les autres ports du lac Tanganyika, à savoir les ports de Kalemi, Moba et de Kalundu. 4 projets prioritaires sont au rendez-vous, notamment la construction de routes, la modernisation des ports et la construction des chemins de fer. Prenant la présidence du Conseil interministériel des 7 pays membres du corridor central, le ministre en charge du transport du Malawi a appelé les États membres à l'unité. Les soutiens entre pays et l'appui au secrétariat exécutif du corridor central vont booster cette organisation. Le grand travail à faire est de laisser un monument, construire les sièges du corridor central. Because until we are united, we cannot be powerful. And I hope that I'll get your support. And also a special thanks to the Secretariat for taking us this far. And I believe that you should be available. I see that before us we have a big task. And already there's been a talk of the Secretariat building that's upcoming. And I think that will be one of our first projects to pick on to ensure that we move forward. So once again, thank you very much, and I hope that we'll be able to move forward together and better. Thank you. Le secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central, Maître Florio Kanjou, est revenu sur le point important du rapport de la 28e réunion ordinaire du conseil d'administration pour approbation et amendement par le ministre. 1. Le budget reçu de l'exercice 2024-2025 s'est levé à 5 300 000. Le niveau de dépenses effectuées est de 92%. 2. Le taux de mise en œuvre des activités du projet s'élève à 88%. Et 12% des projets ont été à moitié accomplis. À ceci s'ajoute les rapports de l'audit de l'exercice 2023-2024. À cet effet, le conseil d'administration a pris note que la gouvernance de l'organisation a été cotée à faible risque
3. Proposition du budget. Le budget de l'exercice 2025-2026, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil, s'élève à 6,5 millions de dollars. En termes de proposition des activités, ce montant devra couvrir l'accomplissement ou la mise en œuvre de 36 projets dans l'ensemble des pays membres du corridor central. On prépare à ces assises les ministres des Transports, les ambassadeurs, les gouverneurs, les responsables du secteur public et privé du Burundi, de la RDC, du Malawi, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie.